tu peux dominer cette génération d'hommes très facilement. Vraiment, tu t'en rends pas compte. Mais suffit d'un peu de boulot et tu peux dominer la grande majorité des hommes de ton âge, voire plus. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et si tu veux tout savoir, j'habite au Paraguay, je suis libre géographiquement, je gagne un revenu en ligne, j'ai une chaîne YouTube de plus de 50 000 abonnés, j'ai voyagé dans des dizaines et des dizaines de pays, j'ai une meuf et j'ai plus aucun souci avec les femmes. J'ai un physique plutôt musclé, plutôt intéressant et notamment athlétique, esthétique. Et je te dis pas tout ça pour me la péter parce que tout ça, je te dis frérot, c'est pas arrivé comme par magie. J'ai pas claqué des doigts et bam, je peux aller faire le tour du monde, j'ai un revenu en ligne et bam, j'ai un super physique et bam, j'ai des meufs qui veulent de moi. Non, j'ai bossé pendant des années pour ça. J'ai bossé comme un porc. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est qu'en fait, j'ai toujours su une chose, c'est que j'allais exploser la compétition des mecs de mon âge. Et ça, c'est un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que la vie est une compétition. Que ce soit l'argent que tu as envie de faire, que ce soit les femmes que tu as envie de gérer, que ce soit le job que tu as envie d'avoir, que ce soit le business que tu as envie de lancer. Par exemple, si tu as envie de lancer une chaîne YouTube, c'est une compétition. On peut pas tous avoir, on peut pas tous avoir du succès dans tout ce qu'on veut en fait. Il y a une compétition. Et dans une compétition, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et en fait, le truc, c'est que tu dois prendre la décision de passer à l'action pour décider, ok, est-ce que je veux faire partie des gagnants ou des perdants? Et ce qui va séparer les gagnants des perdants, frérot, c'est extrêmement simple, ça va être tes actions. Ça va être les actions que tu vas entreprendre. Et quand je regarde ce que font la majorité des mecs de mon âge de 24 ans, qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent le matin, ils vont sur leur téléphone, ils swipent sur TikTok pendant 1 heure. Ensuite, ils se réveillent, ils mangent un bol de céréales dégueulasse, ils vont au travail, un taf qui les paye pas très bien, un taf pour lequel ils n'ont pas vraiment d'avenir, qu'ils n'en ont rien à foutre les mecs. Ils rentrent chez eux le soir, ils se branlent, ils jouent aux jeux vidéo, ils DM des meufs sur Snapchat. Et ils répètent ça. C'est tout. Et en fait, quand tu réalises ça, quand tu réalises que la majorité des hommes ne font aucun effort, c'est là que tu te réalises, putain, mais en fait, je peux dominer cette génération. La majorité des hommes, est-ce qu'ils vont à la salle? Non. Je crois qu'il n'y a que 10% de la population, un truc comme ça, qui va à la salle. Et sur ces 10% là, frérot, il y en a combien qui savent s'entraîner? Déjà, premièrement, il y en a combien qui tiennent plus de 5 ans? Parce qu'en fait, c'est bien d'aller à la salle, de s'inscrire. Moi, j'en ai vu plein des mecs de mon âge, de mon lycée à l'ancienne, qui se sont inscrits en même temps que moi à la salle. Je peux te dire que 75%, ils ont lâché. Et sur les derniers qui restent, donc ceux qui sont encore là à la salle 5 ans plus tard, combien de ces mecs-là s'entraînent bien? Combien de ces mecs-là appliquent la surcharge progressive? Combien de ces mecs-là sont sérieux? Et tu vois, en fait, tu fais le tri, et t'en arrives au final à 0,5% des mecs, en fait. Et tu te dis, mais merde, en fait, c'est facile d'être dans le top 1%. J'ai juste qu'à faire les actions que 95% des mecs ne sont pas prêts à faire, en fait. Par exemple, pour, on va dire, YouTube, lancer un business. La majorité des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent lancer un business. Déjà, ils vont lancer des idées de business de Mongol. Si tu veux, ils tapent sur Internet, quelle est la meilleure idée de business à lancer? Et les mecs, ils vont lancer le premier truc qu'ils trouvent, tu vois, donc les trucs classiques, dropshipping, c'est saturé. Ou alors, ils vont se dire, ah bah, je vais lancer une chaîne YouTube. Mais en fait, ils réalisent pas qu'ils doivent monétiser leur chaîne YouTube s'ils veulent faire de l'argent. Donc les mecs, ils se lancent dans une niche, ils vont faire des vidéos de divertissement, et en fait, ils vont jamais gagner de thunes. D'ailleurs, si toi, donc c'est un truc qui t'intéresse de lancer ta chaîne YouTube et de la monétiser pour potentiellement vivre, devenir libre géographiquement, pouvoir voyager, etc. Dans le lien en description, tu as YouTube Auto, un challenge totalement gratuit qui est fait par mon pote Valentin que j'ai rencontré ici à Asunción. Et lui, c'est un YouTuber, c'est un expert, il a créé plein de chaînes YouTube et il te montre concrètement dedans comment lancer ta chaîne, comment la monétiser pour réussir à pouvoir vivre de ça. Il a aidé des mecs en quelques semaines qui ont réussi à vivre de leur business, donc frérot, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en description. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas cliquer dans la description, tu vas rejoindre potentiellement YouTube Auto, tu vas commencer à bosser, et là, tu vas commencer à évoluer. Tu vas commencer à évoluer, tu vas te rendre compte petit à petit, plus tu avances dans la formation, plus tu fais des vidéos, et plus tu vas avoir du résultat, tu vas te rendre compte, ok, putain, mais en fait, c'est facile. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi tout le monde, après le taf, ne lance pas un petit business à côté? Ou n'a pas un petit projet perso? Pourquoi les gens, au lieu de se lever à 9 h du mat le week-end et de rien faire, pourquoi les gens ils n'utilisent pas leur week-end pour bosser sur ce projet-là en question? Pourquoi les gens, alors qu'avoir un physique musclé, ça aide avec les femmes, ça aide à avoir plus confiance en soi et ça aide dans la vie en général, pourquoi les gens ne vont pas à la salle? Et ça, c'est des questions que je me suis posées.
Plein de fois, je me dis, mais pourquoi les gens ils lancent pas une chaîne YouTube? Pourquoi les gens ils rejoignent pas un accompagnement, en fait? Pourquoi les gens ils galèrent? Je me suis dit ça. Pourquoi les gens ils vont pas à la salle? Pourquoi les gens ils essayent pas de devenir plus attirants? Parce qu'en fait, les gens, je te dis, les hommes plus particulièrement, c'est des merdes. Je suis désolé, mais notre génération, c'est une cata. Parce qu'on est la génération TikTok, parce qu'on est la génération qui a aucune attention. Là, je vais prendre un exemple, mon frère, et il dit, si tu regardes cette vidéo, miskin, mais c'est ta faute. Mon frère a un déficit de l'attention, ADHD, comme 80% des jeunes. D'ailleurs, moi aussi, j'en faisais partie. Moi, mon attention, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Et en fait, ça, c'est à cause de TikTok, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est à cause des algorithmes, c'est à cause des jeux vidéo. Et en fait, on est incapable de focus notre attention pendant plus de 2 heures sur un truc sans prendre notre téléphone ou aller sur WhatsApp ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est mon père, je suis au téléphone avec mon père, je lui dis ouais, t'as fait quoi hier soir? Il me dit ah, on a regardé un film avec ton frère. Je dis ah, ok. Et il me dit ah ouais, ton frère d'ailleurs, il est incapable de regarder un film sans prendre son téléphone toutes les 2 minutes. Et ça, c'est le cas de 80% des hommes de notre génération. Et là, mon frère, c'est un petit frère, il a 19 ans, tu vois, donc il peut encore changer. Mais je me dis, il y a des mecs, ils ont 25, ils ont 30 ans, ils ont plus de 30 ans, et même eux, ils ont un déficit de l'attention. C'est des mecs qui sont incapables de se poser pendant 1 heure pour bosser sur un projet. Ils sont incapables. T'as plein de mecs qui sont incapables de se poser devant une caméra comme ça et de parler sans être distrait, tu vois. Donc moi, tu vois, je suis là, je suis à fond avec toi, je te parle, il n'y a rien d'autre. Il y a plein de mecs qui seraient là, tu vois, ils seraient distraits. Et c'est pour ça que tu peux dominer cette génération. Pour les meufs, parce que je pense que c'est important de parler des meufs aussi, il n'y a pas longtemps, je me suis lancé vraiment dans la quête des meufs à fond, et je me suis mis à fond, donc j'ai installé Tinder, et j'ai fait ça à plein temps en fait. Moi, c'était comme un business. J'étais là, j'ai pris plein de photos, j'avais fait des shootings, j'avais pris des outfits différents, j'avais été chez le coiffeur, j'avais testé plein de photos, j'ai upload mes photos sur des sites où des meufs notaient les photos pour que je puisse savoir c'est lesquelles qui sont les meilleures, j'ai testé plusieurs classements, j'ai pris le Tinder Premium, etc., j'ai envoyé plein de messages. Et en fait, au final, j'ai eu du résultat. En l'espace de 1 mois et demi, j'ai réussi à débloquer les plus 99 likes sans aucun souci, et là, j'ai le système pour convertir une meuf de Tinder à la ramener le premier soir. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, je suis en train de me dire, mais là, tous ces trucs que j'ai fait là, il n'y a aucun homme quasiment qui va le faire. Parce qu'il y a plein d'hommes qui disent, oui, Tinder, ça ne marche pas, c'est de la merde. Mais en fait, le mec, tu regardes son compte. Moi, j'ai vu les comptes des mecs là, je me suis mis en mode meuf. J'ai un petit peu vu les comptes. Et en fait, c'est catastrophique. Les mecs, soit ils ont des comptes où ils ont que des selfies, ils ont pris aucun effort et du coup ils sont éclatés. Soit les mecs, ils ont pris des belles photos, mais du coup le mec est éclatant lui-même, il va pas à la muscu, il est pas attirant. Soit le mec, il te met une photo random de lui en boîte de nuit avec une bouteille d'alcool. En fait, les mecs sont des Mongoliens. Et il y a combien de mecs qui sont prêts à avoir le niveau d'investissement que j'ai eu sur Tinder? Il y a combien de mecs qui vont le faire? Même pas 1%. Combien de mecs déjà vont faire le boulot sur leur physique? Combien de mecs vont glow up? Très peu. Ensuite, combien de mecs vont prendre le temps d'aller faire un shooting photo? Combien de mecs vont payer un photographe? Ensuite, combien de mecs vont payer encore plus pour prendre le Tinder Premium, pour pas se faire chier à devoir liker en fait? Pour direct pouvoir matcher avec les meufs qui les like. Et combien de mecs vont aller payer pour le site là où tu uploads tes photos pour que les meufs les notent? Combien de mecs vont faire ça? Combien de mecs vont faire 1 mois et demi sans résultat, sans lâcher? Et c'est valable pour YouTube aussi. YouTube Auto, gros, tous les mecs qui ne lâchent pas, tous les mecs qui sont à fond, qui tiennent et qui appliquent exactement ce que Valentin leur dit, ils y arrivent en fait. Mais le problème, c'est quoi? T'as une très grande majorité de mecs qui ne font pas les efforts en fait. Ils font pas les efforts. Et pour moi, c'est une opportunité. Pour toi, c'est une opportunité. C'est génial. Moi, j'adore voir des mecs qui veulent pas aller à la salle. J'adore voir des mecs, quand je dis oui les gars, allez à la salle, construisez-moi un physique, qui disent ah mais le physique, il n'y a pas que ça dans la vie, vas-y la meuf elle va t'aimer pour des raisons superficielles. Mais super, je suis super content, je suis là, mais mec, yes, un mec comme moi dans la compétition. Putain, moi j'adore ça. Cette génération, tu peux la dominer frérot. Ils sont tous sur TikTok comme des Mongoliens sur Insta, ils consomment, ils ne créent pas de contenu. Toi, tu crées du contenu, tu crées des vidéos, tu crées un set pour ton futur, tu vas peut-être avoir un revenu en ligne à un moment donné, tu bosses sur un projet en fait. T'avances, t'es à la salle, tu soulèves des charges, eux ils sont chez eux à se branler. Toi, t'essayes d'arrêter le P, t'essayes d'arrêter de te masturber, t'essayes d'arrêter les jeux vidéo, de les limiter, etc. Tu progresses, alors qu'eux ils sont à fond dedans, ils s'en foutent en fait. Vraiment frérot, c'est dingue, c'est dingue.
En plus de ça, ils n'ont pas la patience. Même les mecs qui bossent, il y en a plein, ils sont là, ils vont regarder ces vidéos, ils se lancent, dev perso et tout, mais ils tiennent pas plus de 3 mois en fait. Ils tiennent pas plus de 3 mois. Et ça, je t'en parlerai dans une future vidéo, c'est le filtre masculin. En fait, il y a plein de mecs dans le début de leur vingtaine notamment, ils se lancent dans le dev perso, ils se mettent à fond, business, muscu, dev perso, devenir plus sociable, etc. Les meufs. En fait, ce qui se passe, c'est que ces mecs-là, ils lâchent. Ils lâchent parce qu'ils tombent dans le confort, en fait. Ils progressent un petit peu, et puis ensuite, ils se laissent aller. Les mecs construisent un physique, et puis bon, ils trouvent un taf, ils arrêtent. Les mecs lancent leur petit business, ils commencent à faire quelques petits revenus, et ensuite, ils se disent, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Et les mecs lâchent. Les mecs lâchent. T'as plein de mecs qui veulent attirer des meufs 10 sur 10, 9 sur 10, les meufs de leurs rêves, et ils finissent par se poser avec une 5. Les hommes de cette génération sont faciles à dominer, frérot. Franchement, je te le répète, c'est vraiment le simple concept de cette vidéo, mais il faut vraiment pas que tu t'inquiètes. Il faut vraiment pas que tu t'inquiètes. Aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de réussir, parce qu'à l'époque, certes, il n'y avait pas Internet, certes, il n'y avait pas les formations, les accompagnements, etc., certes, il n'y avait pas toutes les ressources, toutes les connaissances, toutes les opportunités, mais les mecs avaient la dalle à l'époque. À l'époque de ton grand-père, ils avaient tous la dalle pour trouver des tafs, pour travailler dur, etc. Aujourd'hui, les mecs n'ont plus la dalle en fait. Ils sont sous opium, ils veulent plus bosser, ils veulent plus faire les efforts. Ils préfèrent coop et dire ah non mais moi les filles je m'en fous, j'attends les robots sexuels. Ah non mais être musclé c'est superficiel. Ah non mais vas-y, être type géographiquement qu'est-ce que j'en ai à foutre, je préfère rester dans mon taf. Ah ouais non mais je vais jamais arrêter les jeux vidéo, pourquoi c'est stupide. Frérot, le chemin est tracé. Le chemin vers le succès, il est tracé. Il faut juste qu'on soit discipliné et patient. C'est tout ce dont un homme a besoin. De discipline et de patience. De discipline. Faire des actions claires qui sont en lien avec tes objectifs. Tous les jours, avec discipline. Ne pas louper un jour, ne pas te reposer sur la motivation. Dans discipline, tu les fais quoi qu'il arrive. Et patience, le faire pendant 5 à 10 ans. Et si tu arrives à combiner ces deux choses-là, je t'assure que frérot, tu vas... Dans 3 ans, tu vas pas reconnaître ta vie en fait. Moi, si tu demandes au Samy il y a 3 ans, si je dis au Samy il y a 3 ans, là, dans 3 ans, Samy, écoute, là, t'es à la fac, t'es en licence. Dans 3 ans, tu fais plus d'études. T'as 50 000 abonnés sur YouTube. Tu gagnes un revenu online. T'as voyagé en Thaïlande, au Monténégro, en Bulgarie, en Argentine. Là, tu vis au Paraguay. T'as une meuf paraguayenne. T'as ramené des meufs à la maison. T'as plus 99 likes sur Tinder. T'as un physique super esthétique. Des mecs te demandent des conseils à la salle. Si il y a 3 ans, j'avais dit toutes ces choses-là au Samy il y a 3 ans, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru, j'aurais jamais pu imaginer. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si tu te mets à charbonner, si tu te mets à travailler sur toi, si tu te mets à vraiment faire les efforts régulièrement, tous les jours non-stop, non seulement tu vas dominer cette génération d'hommes, numéro 1, mais surtout, numéro 2, tu vas avoir une vie dans 3 ans que tu n'es incapable d'imaginer aujourd'hui. Vraiment, je t'assure qu'il faut que tu me fasses confiance. Tu vas avoir une vie tellement incroyable dans 3 ans, si tu fais les efforts aujourd'hui, que tu ne peux même pas t'imaginer en fait. Donc frérot, par contre, ça, faut passer à l'action. Regarder des vidéos, ça suffit pas. Donc là, passe à l'action, mec. Commence à bosser. Tu peux dominer cette génération, alors domine-la. Passe à l'action. Bosse. Rejoins YouTube Auto si ça t'intéresse, si tu as envie de lancer ton business. C'est gratuit, c'est un challenge, c'est parti. Bam, 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 t'enchaînes. La salle, let's go. Si t'étais pas régulier à la salle, allez, c'est parti, on y va. 4-5 fois par semaine minimum. On y va, on loupe aucune séance. On fait la surcharge progressive. On met plein de poids. On soulève lourd. On va chercher du muscle. Boum, 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 boum. On explose ces mecs de cette génération, ok frérot? On est ensemble.